Tu te demandes encore comment trouver une bourse totale en Chine, comment étudier en Chine. Alors cette vidéo est faite pour toi parce que dans cette vidéo, je te présente une opportunité de bourse totale en Chine et non seulement la bourse totale, mais je te présente une opportunité d'obtenir ton admission le plus rapidement possible. Et je te conseille de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin, j'ai sélectionné un commentaire qui revenait tout le temps dans les vidéos que je suis en train de publier et je pense que c'est très important pour toutes les personnes qui sont en train de chercher à postuler en Chine et je vais répondre à cette question. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin et si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être sûr d'être notifié à chaque fois qu'on publie de nouvelles vidéos et on se retrouve juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Dites-moi déjà dans les commentaires, pour ceux qui ont déjà postulé, comment se passe ce processus. Est-ce que vous avez déjà reçu des admissions? Est-ce que vous avez été rejeté? Pourquoi vous avez été rejeté? Parce que là, certaines personnes commencent déjà à recevoir les résultats. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe, comment évolue votre processus, comment évolue votre plan de venir étudier en Chine. Et maintenant, si toi, tu n'as pas encore obtenu d'admission ou tu cherches encore comment tu peux trouver une bourse d'études en Chine, suis cette vidéo parce que comme je l'ai dit, dans cette vidéo, je te présente une opportunité de bourse totale en Chine. Ça sera pour un programme de licence, c'est-à-dire tu détiens un bac et tu as moins de 28 ans, tu peux toujours postuler pour cette opportunité. Ça sera une bourse qui est offerte par la province de Guizhou, c'est le Guizhou Scholarship. Et si vous êtes sélectionné pour cette bourse de Guizhou Scholarship, ça va prendre en charge les frais académiques et les frais de logement durant votre première année. Et durant les années qui vont suivre, c'est-à-dire la deuxième, troisième et quatrième année, ça va dépendre de vos performances. Et parlant de performances, on va considérer 3 points. On va considérer votre présence. Vous devez avoir minimum 90% de présence. Vous devez participer à 90% de cours. Deuxième point, vous devez avoir des très bons points et vous devez avoir aussi, pour le troisième point, vous devez avoir une bonne conduite. Donc, les professeurs doivent bien vous noter en termes de conduite pour espérer avoir la bourse encore pour la deuxième, troisième et quatrième année. Et s'il arrive que vous perdez de bourse, vous pouvez toujours avoir deux types de bourses, soit la bourse de 75% qui va prendre en charge seulement les frais académiques ou bien la bourse de 50% qui va prendre en charge la moitié de vos frais total, c'est-à-dire les frais académiques et les frais de logement, la somme pour vous diviser par deux, la bourse va prendre en charge 50% ou bien vous n'avez pas de bourse. Et quand vous n'avez pas de bourse, vous allez payer un montant de 16 000 yuan. Ça sera un programme de licence et en Chine, la licence c'est 4 ans et un programme qui sera donné en anglais. Et certains me demandent si quand tu es sélectionné pour un programme en anglais, est-ce qu'il y aura une année de formation? Et je le répète encore, quand tu viens en Chine pour un programme d'anglais, il n'y a pas d'année de formation d'anglais comme ça s'est fait dans d'autres pays en Europe ou en Amérique. Donc, la première année, ça sera directement l'année de ta filière et tu commences avec ton programme. Et donc, commence déjà à apprendre l'anglais pour être sûr que quand tu vas venir, tu peux assimiler le cours, que tu peux suivre le cours sans problème. Donc, le programme sera donné en anglais et en termes de filière, si tu es intéressé par cette bourse, tu dois en même temps être intéressé soit par les business administration, le génie civil, la pharmacie, l'infirmerie et les mathématiques appliquées. Ce sont les 5 filières qui sont proposées par cette bourse. Si vous êtes intéressé par une de ces filières, et je vous ai promis que ça doit être un processus moins stressant, et donc vous avez juste à nous envoyer un mail. Envoyez-nous le nom de la bourse, dites Guizhou Scholarship et le nom de la filière qui vous intéresse et on va vous répondre et on va suivre votre processus pour vous. Parce que nous savons ce qu'il faut, nous savons comment le faire pour nous rassurer que votre processus se passe le plus rapidement possible et ça ne vous stresse pas. Donc, si vous êtes intéressé par cette opportunité, n'hésitez pas de nous laisser un message, n'hésitez pas de nous contacter et on va directement venir vers vous et organiser votre dossier le plus rapidement possible et postuler. En termes d'âge limite, vous devez avoir minimum 18 ans et maximum 28 ans pour postuler à cette opportunité. Et en termes de documents, je les répète toujours, il y a des documents clés que vous devez toujours avoir. Le passeport, les documents scolaires, le casier judiciaire et les tests médicaux. Si vous avez déjà ces 4 documents, c'est déjà bon pour partir. Vous avez juste à nous contacter. Envoyez-nous vos documents et on va postuler directement pour vous. Et pour la question qui revenait tout le temps dans les vidéos précédentes, était de savoir que même après avoir soumis vos documents traduits en anglais, est-ce que vous êtes obligé de soumettre aussi les documents originaux? Et la réponse est bien claire. Si vous voulez maximiser votre chance, si vous voulez prouver l'authenticité de votre dossier, proposez un maximum de documents originaux, proposez un maximum de documents qui va prouver l'authenticité des documents traduits que vous avez soumis. C'est-à-dire, tous les documents que vous allez soumettre en anglais et vous êtes dans un pays francophone, si vous avez la copie originale, passez ça aussi, mettez ça dans les systèmes et ça va maximiser vos chances. Ça va
contribuer à prouver l'authenticité de votre dossier et on ne va pas trop se poser des questions sur vos papiers. Parce que vous savez, ça a été très courant dans ces dernières années où les universités te reviennent et te demandent de prouver si les documents que tu as envoyés sont corrects et il n'y a pas de fraude dedans. Donc, si tu as les copies originales, normalement, tu dois les avoir. Mettez tout, envoyez tout dans le système et ça va maximiser vos chances. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires où est-ce que vous en êtes avec votre processus. Si vous voulez postuler pour cette bourse, n'hésitez pas de nous contacter et on se retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!